Shalom, shalom les frères, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je vais très bien. Bon, ceci n'est pas un enseignement biblique, mais on va quand même réfléchir, hein, réfléchir. Donc, comme vous pouvez voir le titre, Gurula 100. Voilà, c'est apparemment c'est le nouveau nom. Donc, le mystère caché du plagiat enfin dévoilé. Voilà. Non. Goroula, tu vas quand même se retrouver dans le titre, hein, voilà. Parce que souvent, toi, tu as toujours des mystères cachés à révéler aux gens. Mais, je sais pas, mais dans les mystères cachés, là, moi, ce que j'entends, là, c'est seulement du Patrick de Mandong, les Capitaines Flammes, les Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac, there's no mystery there. It's like, there's nothing there, ok? Bref, bon. Ce que je veux dire ici, ok? Ce que je veux dire ici, premièrement, euh, tu dis que tu es le deuxième né, tu as vu la création, tu es le deuxième né de la création, donc voilà, il y a Dieu, et après il y a un premier né, toi tu es le deuxième, tu es le seul enseignant qui connaît tout, qui maîtrise tout, voilà. Bref, en gros, tu as de l'imagination, tu as de la créativité. Mais quand ta créativité, une personne, hein, peu importe, quand une personne a de l'imagination créative, quand vous passez de votre imagination créative qui peut vous faire beaucoup d'argent, en tout cas parce que ta volonté c'est l'argent, et vous y rajoutez de la malhonnêteté intellectuelle, là, ça pose un problème. Mais vous pouvez peut-être vous arrêter là. Ok? Ça, c'est peut-être, voilà, entre nous les hommes. Mais quand vous prenez votre imagination, vous rajoutez de la malhonnêteté intellectuelle, et au lieu de rester là, vous y mettez encore de la fraude. Vous voulez même rajouter le nom de Dieu dedans. Là, ça pose un problème. Moi, je suis prêt, frère. Si tu peux écrire peut-être une bande dessinée, un truc comme ça, on va faire de la mobilisation pour soutenir ça. Voilà. Mais pas à ce niveau-ci. Hein? Pas à ce niveau-ci. Alors, quand tu prends ta petite créativité, parce que tu as été bercé par les histoires de Patrick Mandong, les aventures mystérieuses de Patrick Mandong, les chevaliers du zodiaque, plusieurs des personnes ici qui viennent, mes frères, sans prétention. Moi, personnellement, j'ai lu beaucoup de livres, même mystiques ou quoi que ce soit. Mais vous ne me verrez jamais venir parler de ces choses-là ou prendre. Il y en a qui viennent, qui lisent beaucoup de livres de la gnose, chez les gnostiques là. Ils viennent, ils font des enseignements et en fait, ils vous font croire que ils sont mystérieux, mais en gros, c'est rien. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est être intellectuellement malhonnête. J'ai lu beaucoup de livres. Et j'ai même beaucoup de livres. Par exemple, ce livre-ci, là, vous voyez, c'est le livre des esprits. It's garbage, ok? C'est de la merde, pour moi. Non, si je lis ça que pour des raisons de curiosité intellectuelle. Ça ne m'apporte aucune spiritualité, rien d'ici. La seule spiritualité que je pratique, c'est la loi. Tout ce que je peux lire, vous ne me verrez jamais prendre la connaissance gnostique, toutes les connaissances égyptiennes ou je sais pas quoi là, venir faire des enseignements teintés de versets bibliques pour vous dire que c'est des mystères. Non, 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 I'm not gonna do that. C'est de la fraude. Dans ma conscience, si je sais que je suis en train de frauder,
Je peux venir frauder devant vous parce que je veux peut-être de l'argent vous escroquer. Mais devant Dieu, en fait, je veux ressembler à quoi, en fait? Comment est-ce que quelqu'un peut avoir le courage comme ça de prendre le risque? Tu peux tromper des hommes. Mais encore même si tu veux tromper des hommes, il faut être un surdoué pour bien tromper les hommes. Ouais. Alors, je vais essayer de préciser quelque chose. Dernièrement, j'ai reçu hold on, let me just show you. Euh, je reçois plusieurs notifications. Ton ancien bras droit, je ne sais pas, vous vous êtes discuté sur quoi, voilà. Il est venu, il a dit des choses. Il a dit des choses. Moi, je ne vous connais pas. Ok? Je vois des trucs, j'observe, j'analyse. Voilà. Deuxième né, le seul enseignant qui connaît tout. Et comme tu as de la créativité avec ton équipe, vous êtes parti monter une vidéo où tu viens faire parler, soi-disant, des hommes mariés, des pères des familles, des mères des familles, pour témoigner en ta faveur. Moi, je prends la vidéo, c'est marrant. Ok? Comme je t'ai toujours dit, c'est you make me laugh, you entertain me. Voilà? Alors, je poste la vidéo, boum, notification. Demande de retrait. Faite par qui? Ton nom est là. Bon, je ne sais pas en fait. Moi, à plusieurs reprises, vous avez fait des montages, tout ça, là, c'est marrant, je rigole. Mais est-ce que, même si vous dites des bonnes choses, je vais vous calomnier. Oh, dans ma conscience, je sais que c'est même pas vrai. Est-ce que je prendrai le temps d'aller faire des réclamations de vidéos? Who does that? Qui fait ça en fait? Et en faisant des réclamations de vidéos, I just don't understand. Quand même, deuxième né, réclamation de vidéos. Pour quelle raison en fait? Alors, tes propres moutons, non, les gens qui font partie de ta secte là, vous venez, vous exposez vos histoires de lesbianisme, dans vos histoires d'impudicité, vos histoires de fraude. C'est vous-même. Vous mettez devant les caméras, vous exposez des choses. Et ensuite, ça tombe sur des gens. Nous, on écoute. Quand on essaie d'analyser, vous dites atteinte à la vie privée. Mais c'est vous-même qui venez exposer, soi-disant, vos vies sur Internet. Vous qui avez la vérité, c'est comme ça que vous vous comportez. Allez signaler les vidéos. Là, j'ai reçu... vous bloquez les vidéos, tout ça là. Voilà. Qu'on peut pas suivre. Ouais, j'ai reçu au moins 3 notifications. Voilà. Bref. Tu as de la créativité. Quand tu rajoutes de la malhonnêteté intellectuelle, ok? Ensuite, tu veux mettre les histoires de Dieu dedans? Non. Les frères, arrêtez je sais pas, arrêtez, il n'y a rien de mystérieux, ok? Il n'y a rien que tu peux venir, soi-disant, dire qu'un homme n'a jamais entendu ou qu'une autre personne n'a jamais maîtrisé ou compris. Il n'y a rien. Rien. Arrêtez de vous, je sais pas, on dirait, non, il n'y a rien de spécial. Ce que moi je connais, quelqu'un d'autre ne connaît pas, mais une autre personne connaît mieux que moi. Voilà. Alors, tu as écrit des livres, et même ta fameuse Bible là que tu avais promis le cataclysme mondial, depuis là, soi-disant, le monde spirituel était en train de te combattre pour sortir le livre. Tout ça là, c'est des techniques pour mystifier les choses, mais en réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, toi, il y a un frère qui était ton bras droit. En ce moment, il dit des choses sur toi. Mais toi, tu es le deuxième né et vous menacez d'aller en justice. Vous menacez, vous qui avez le Dieu véritable et vous qui êtes dans la vérité. Vous pouvez pas. Pourquoi vous faites pas argument contre argument, vous menacez le pauvre d'emmener en justice, de signaler des vidéos? I just don't understand. Vous m'avez fait vous avez fait plusieurs vidéos sur moi, mais est-ce que j'ai vraiment le temps d'aller faire des réclamations? Quand je regarde ça, je rigole juste.
Je rigole. C'est amusant. C'est des conneries. Maintenant, quand vous partez signaler des vidéos comme ça, c'est vous-même qui venez exposer vos vies sur Internet. What is going on? Alors, maintenant, tu as écrit un livre, ok? Ce livre, en fait, ok, je vais d'abord t'expliquer, parce qu'il y a plusieurs types de plagiat, ok? Voilà. Mais toi, ce que tu as fait là, c'est ce qu'on appelle, c'est du plagiat mosaïque. Je vais t'expliquer, ok? Alors, il y a encore un truc. Voilà pourquoi, euh, à moins que quelqu'un parti vous faire des fétiches, je suis désolé. Mais j'ai comme l'impression que ceux qui t'entourent là, ils sont même intellectuellement, ils ont peut-être un niveau intellectuel plus élevé que toi. Mais comment vous vous laissez entraîner, berner, et comme ça là? Je ne comprends pas en fait. C'est-à-dire, je sais pas, moi j'ai une logique. Si on est c'est-à-dire, si on est, je- est-ce que je peux suivre quelqu'un si je sais que, par exemple, sur tel domaine, j'ai peut-être un niveau plus élevé que cette personne? How does it work? How does it work? Et je me dis, mais les gens qui sont autour de ce monsieur-là, ils m'ont l'air d'être, peut-être, je sais pas, vous m'avez quand même l'air d'être plus intelligent que lui-même. Il vous a mis dans les fétiches. Je comprends pas en fait. Bref, ok? Moi, je fais que des analyses, hein, voilà. Bref, alors, on va parler un peu du plagiat, ok? Du plagiat. Ce que tu avais écrit, disons, tu es écrivain, tout ça là. Quand, je sais pas, mais à te voir, ok? À t'entendre, je suis désolé, je te prends pas en fait comme un intellectuel, c'est-à-dire voilà quelqu'un qui est capable de s'asseoir comme ça non 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 non, je sais pas en fait euh, comment est-ce que tu arrives à manipuler des gens comme ça, je sais pas en fait. Bref, on va parler un peu du plagiat puisque ton ex-collaborateur là a exposé ce que tu es parti copier ici. Mais quand tu copies, il faut faire ce qu'on appelle le quotation referencing, c'est-à-dire tu références là où tu as pris tes sources. Alright? Donc, non seulement tu fais des copies, mais tu veux vendre encore aux gens qui sont pauvres. Ok, regarde. Les types de plagiat, on va parler du plagiat mosaïque, ok? L'un des types de plagiat le plus déroutant est le plagiat en mosaïque, car il englobe de nombreux comportements différents. Il peut être plus difficile à détecter car il entrelace les phrases ou le texte de quelqu'un d'autre dans sa propre recherche. Il est également connu sous le nom de plagiat patchwork, c'est-à-dire nous en anglais, you patching, ok? Alright? Donc, au lieu d'aller signaler cette vidéo-là, ne signalez pas. C'est-à-dire, si tu sais que c'est ton œuvre intellectuelle, viens défendre ton œuvre intellectuelle. N'allez pas faire des vidéos contre moi, faire des collages, tout, tout, tout. I don't do that. Moi, je fais pas des collages. C'est-à-dire, j'utilise mon cerveau, je réfléchis. Si c'est pour faire un enseignement biblique, je fais un enseignement biblique. OK? Voilà. Donc, maintenant, au lieu de signaler les vidéos, tout ça là, you don't need to do that. Viens t'asseoir. OK. On va faire ce qu'on appelle une analyse intellectuelle de ton livre. Ok, moi, voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'on reprend. Voilà, comment, ok? Au lieu d'aller signaler des vidéos, what's the point of that? Ok? What's the point? Viens défendre ton œuvre. Tu te dis, voilà, capable, tu connais tout. Viens défendre. Vous, en réalité, vous n'avez pas même besoin de la justice des hommes. Non, vous avez votre Loba, le Dieu créateur. Il est là, soi-disant, le Tout-Puissant. Voilà. Il peut faire justice pour vous. Déjà, Charles t'a dit à plusieurs reprises là, si tu as les pouvoirs, tout ça là, viens l'attaquer. Apparemment, même les gens dans ton groupe sont malades, tout, tout, tout. Tu n'as jamais prié pour quelqu'un pour qu'il ait même une petite guérison d'un mal de tête. Bref.
Il est également connu sous le nom de plagiat patchwork et il est intentionnel et malhonnête car vous remplacez certains mots ou sections par un travail paraphrasé pour tenter en tout cas de le rendre unique. Bref, maintenant, je vais vous laisser écouter, right? Laisser écouter ce que l'ancien bras droit de Zulula a réussi à détecter, ok, dans le livre de Zulula. Maintenant, Zulula, est-ce que tu as le courage de venir te mettre en face de tes fidèles et leur expliquer comment est-ce que les phrases, les mots qui se retrouvent dans ce livre ici, se retrouvent dans ton livre, toi qui es censé être le deuxième né de la création, le seul enseignant, et on retrouve ce que tu as mis dans ton livre ici. Il faut que tu arrives à venir prouver ton honnêteté intellectuelle. Ok? On va écouter ton ancien bras droit. Voilà. Ou signaler des vidéos. I just don't understand. I don't get it. Signaler des vidéos, quand même. Seul enseignant. Ok, bref. On va écouter ton ancien bras droit. Et il faut que tu arrives à répondre à tes fidèles. Comment est-ce que tu intellectuellement expliques ça? Intellectuellement, comment est-ce que tu expliques ça? Ok, on va écouter ce monsieur. C'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible et que le Créateur, le Père, parle par son verbe. Parce que la plupart des gens, vous allez lire moi, vous voyez les livres, il y a des livres qui sont dits apocryphes, des vrais livres qui sont dits apocryphes que vos ancêtres lisaient, mais il y a des conneries des autres apocryphes. Moi, je sais quand j'entends, c'est-à-dire, vous voyez, quand quelqu'un a embrassé une certaine culture, une certaine connaissance, ok, vous allez voir que même dans son langage, il est influencé par ça. Moi, il y a des expressions, des termes que des gens utilisent ici en venant faire des enseignements, mais je sais où est-ce qu'ils vont ça, ils prennent ça. Il y en a qui lisent, qui prennent beaucoup de gnoses, les livres gnostiques, les livres du spiritisme, l'aventure mystérieuse de Patrick Mandong, les chevaliers du zodiaque, toutes ces conneries-là, et vous faites une synthèse pour se faire mystérieux, mais en gros, c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Mais vous pouvez faire mieux. Si tu as de la création pour écrire peut-être une bande dessinée, là, on va te soutenir. Ok? On va te soutenir. On va te soutenir. Bon, maintenant, on va écouter Charles, qui était un membre de votre groupe, là. Et si tu as le courage intellectuel, toi qui es le seul enseignant qui connaît tout, viens maintenant expliquer comment est-ce que les mots qui sont dans ce livre ici se retrouvent dans ton livre. Je ne sais même pas si tu as fait le referencing. Est-ce que tu l'as dit que voilà tel mot, telle phrase, j'ai pris ça dans tel livre. Est-ce que tu as fait le referencing? Je ne sais pas. Mais non. Mais par contre, tu as fait croire aux gens que ça venait de toi. Anyway. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir au travers de toute la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, l'être, la créature, périt faute de connaissance. Alors, je reviens encore vers vous pour vous partager en fait la copie de ce que ce monsieur a appris dans le livre d'Alain Kardec, c'est-à-dire que le livre des esprits. Voici son livre, Le mystère caché du monde mystique. Vous allez comprendre, je vais vous donner des versets que lui-même, il a copié en fait. En fait, ce monsieur, il est venu en fait... il était dans des groupes en fait. Il était dans des groupes comme par exemple avec Shurakuetu. Vous avez vu la vidéo que j'ai postée où ils ne se sont pas entendus toujours pas. Après, il y a des détails par exemple que lui dit ça ne m'intéresse pas. Ok, je sais même pas s'il dit, bref, on va écouter. Je te disais que on ne va pas aller regarder, que certaines personnes ne vont pas aller regarder. Alors, allons à l'introduction parce que
Il a juste pris il a pris quelques versets dans le livre d'Alain Kardec pour faire son livre. Et le reste, en fait, c'est ce qu'il a pris dans les Bibles classiques. Est-ce que vous voyez? Parce que là, dans le mystère caché du monde mystique, là, chaque chose qu'il met là-dedans, donc je pense que le seul disons mystère caché du monde mystique là, c'est le livre de Gourou là. Toujours mystère caché, tout ça. Bref, on va écouter son ami là. Just don't understand, man. Vous n'avez pas vraiment de l'amour sincère. Vous n'avez même pas pitié de vos propres frères. Comment on peut venir mentir délibérément comme ça? Why? Why do you have to do that? Why? I just don't understand. Donc, en fait, je sais pas, vous voulez que les gens ont peur de vous, qu'on vous trouve que vous êtes quelqu'un qui est mystique ou mystérieux là. Il vient pas se dire, moi je suis mystérieux, moi. Non, non, non. Vous allez voir seulement que ce type-ci là est bizarre. C'est pas en venant crier, non, 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 non. Gesticuler là, c'est de l'intimidation pour rien. Quelqu'un qui est mystique, qui est mystérieux, vous allez sentir, vous allez savoir que voilà, ce type-ci est mystique et mystérieux. Mais vous êtes soi-disant des mystérieux, vous venez, vous criez, je suis ceci, je suis... What do you need to do that? Je sais pas. Vous avez vu des gens mystiques dans votre quartier ou dans vos quartiers là, crier dans la rue, je suis mystérieux? Non? Non. You can just tell. Voilà, tu sais que ce monsieur-là est bizarre, il est suspect. Vous venez intimider, c'est les trafics d'influence, manipulation mentale pour rien. Manipulation mentale pour rien. Anyway. Il met des versets en fait, donc il montre où il est parti prendre ça, et puis ses propres paroles qu'il a ajoutées et tout et tout. Toutes les images qu'il a mis là, il dit que ça c'est le Christ de l'Afrique ancestrale. Toutes les images qu'il a eu à mettre là-dedans, c'est des choses que lui-même il a imaginées comme ça. Allez, il dit que voilà le Christ. Il dit voilà son Christ en fait. Ou c'est son grand frère, ou c'est un membre de sa famille, je sais pas. Donc voilà, il dit que voilà les apôtres. Vraiment, regardez-moi, du n'importe quoi. Vraiment. Et il dit, voilà les Élie, les Belles, tout ça. Regardez-moi les choses. Les dessins animés. Alors. Donc les dessins animés là, c'est ça. C'est son imagination, il dit c'est ça vos patriarches quoi, les dessins animés. Parce qu'apparemment aussi, Israël ancestral là, je sais pas, l'hébreu c'est le Douala ou l'Israël ancestral là, c'est le Cameroun. Mais donc, si Israël ancestral c'est le Cameroun, mais Israël là, ancestral, vos voisins sont où? On parlera de ces choses là. Bref. Donc, on va dans l'introduction pour vous montrer réellement que ce monsieur, c'est un copieur en fait. Il se disait que en fait que c'est pas possible qu'on l'attrape, mais on est toujours en train de l'attraper, mais ils sont toujours en train, ces sujets qui sont avec lui, ils ne font que faire des vidéos pour parler de ma personne, tout ça et tout. Et tout. Moi, je parle pas de ta personne, je parle dans le... C'est vrai que parfois quand vous voulez parler de moi, c'est là où je viens en fait dans vos vies personnelles. Mais... dans le livre, moi je parle de ce que tu as fait, du travail que tu as fait. Et je démontre qu'en fait que tu es un usurpateur d'identité, tu es un copieur. Et tu ne veux pas l'admettre en fait. Parce que là tu n'as rien à dire, tu ne fais qu'expliquer ce qui est dans les Bibles classiques déjà depuis. Et tu n'arrives même pas à bien expliquer. Parce que quand tu fais un enseignement, je reviens vers cet enseignement pour te démontrer. Et tu dis que tu es le seul enseignant. Tu n'es aucun seul enseignant. Parce qu'il y a eu des enseignants. Quand tu regardes la télé t'enseigne. Quand tu écoutes la radio t'enseigne. Quand tu regardes à travers la nature, ça t'enseigne. Quand tu étais petit, qui t'enseignait. Alors, donc, dans le mystère caché du monde mystique, à l'introduction, voilà ça. Voilà son introduction. Regardez bien, introduction. Il est dit, pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Est-ce que vous voyez? Pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Et voilà l'introduction également de le livre des esprits. Donc, le livre des esprits, ça fait déjà un siècle à peu près que c'est sorti, ok? Donc, maintenant, j'arrive à expliquer comment est-ce que tu as les mêmes mots ici. Peut-être que tu es l'incarnation de ce monsieur-là. Ce que
ce jeune frère, ce frère a lu là, c'est l'introduction, c'est là, là. C'est dans le livre, non? Ok. Ouais, alors. Ouais, c'est là, dans l'introduction. Ok. Pour les choses nouvelles, il faut des nouveaux mots. Ainsi le veut la clarté du langage. Ok. Il vient de lire ce qui a été écrit ici il y a déjà un siècle. Alright? Donc tu dois justifier quand même ça à des gens qui ont acheté ton livre, hein, ou même aux potentiels acheteurs. Ouais. D'Alain Kardec, c'est un Français, un philosophe français. Il est dit également là, à l'introduction, pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Ainsi le veut la clarté du langage. C'est ce qu'il a dit là, dans son mystère caché du monde mystique, il dit, pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Ainsi le veut la clarté du langage. Est-ce que vous voyez? Donc, on va aller également sur la question on va aller en fait, on va aller également à la suite en fait. Donc, il parle en fait ici, c'est le livre des esprits, c'est le chapitre premier. C'est le chapitre premier le livre d'Alain Kardec. Ça fait plus d'un siècle aujourd'hui. Donc là, on parle de Dieu. Dieu est l'infini. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit ici, dans son introduction, que la question est donc, qu'est-ce que ou qui est l'Oba? Donc il enlève Dieu, il met l'Oba. Est-ce que vous voyez? Et il dit, Dieu, et puis, tu vois, il dit, la question est donc, qu'est-ce que ou qui est l'Oba? Point d'interrogation. Mais à la suite, il dit, au lieu de continuer avec l'Oba, non, il ne met pas l'Oba, il met plutôt Dieu, en parlant de ce monsieur qui se donne des titres, des faux titres et tout et tout. Il dit là que dans son mystère caché du monde, il dit, Dieu, il ne met plus l'Oba, il met plutôt Dieu. Maintenant, Dieu est l'intelligence suprême. Et même au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Est-ce que vous voyez? Et ici, dans le livre des esprits, il est dit que, qu'est-ce que Dieu? Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toutes choses. C'est ce que lui-même a écrit ici là. Dieu est l'intelligence suprême. La cause première de toutes choses. Est-ce que vous comprenez? La cause première de toutes choses. Alors, on va à la suite. Il dit encore à la suite que maintenant, il quitte maintenant sur Dieu, il revient encore sur l'Oba. Ce Tintin là. Il dit, l'Oba, tu vois, il est toujours en train d'embrouiller. Tantôt il écrit l'Oba, tantôt il écrit Dieu. Après, il y a la suite que l'Oba est infini dans ses perfections, mais l'infini est une abstraction. Ici, dans le livre des mystères, le livre des esprits, il a écrit que Dieu est infini dans ses perfections. Dieu est infini dans ses perfections. Est-ce que vous voyez? Dieu est infini dans ses perfections, mais mais l'infini est une abstraction. C'est la même chose qu'il a écrit dans le mystère caché. Vous voyez? Il vient, il met son visage comme si ça venait de lui. Mensonge. Après, maintenant, à la suite, il est quoi? Il est dit que, l'Oba infini, on a lu là, et Dieu est l'infini, Oui, à la suite, il a dit, de même, voilà, de même, dire que l'Oba est infini, c'est prendre l'attribut, ça c'est dans le mystère caché. De même, dire que l'Oba est infini, c'est prendre l'attribut pour la chose même. Je ne sais même pas si quand il lisait, il comprend même ce qu'il lit, il est parti copier même. Ça là, ça m'a... Donc Charles a dit, il ne sait même pas ce que... Mais en réalité, franchement, ok, anyway. Donc Charles a dit, tu sais même pas ce que lui-même il copiait là, si il comprend ça quoi. Mais il y a des gens qui ont... Attends Charles, c'est quand même le deuxième lait de toute la réalité, je sais pas, deuxième lait de la création. Comment tu peux dire que tu sais même pas s'il comprenait ce qu'il était en train de recopier? Bref, on continue. Or, ce serait définir une chose qui n'est pas connue par une chose
qui ne l'est pas davantage. Ça, c'est dans le livre, le fameux livre de Gourou là. Maintenant, c'est ça les mêmes phrases qui sont écrites dans ce livre-ci là. This is garbage, okay? It's garbage, it's nonsense, it's just foolishness, alright? Entrons dans le livre des esprits. Il est dit que, alors, dire que Dieu est l'infini, c'est prendre l'attribut pour la chose même et définir une chose qui n'est pas connue par une chose qui ne l'est pas davantage. Vous voyez? C'est ce qu'il est venu, un copieur, ce type. Ok, on continue en fait. On continue. Il dit ici, à la suite que, il dit, pour croire en Loba, il suffit de jeter les yeux sur les œuvres qui composent. Donc, Charles, ce qu'il fait, il lit dans le livre en fait, il compare, en fait, qu'il a pu détecter le taux de plagiat. Et ici, là, on a un logiciel on appelle ça le Turnitin. Donc, quand vous faites un travail intellectuel comme ça ou académique, voilà, vous devez le mettre dans le Turnitin et ça détecte le taux de plagiat. Voilà. Donc, viens justifier tout ça là, ok? Viens justifier. Deuxième né sur l'enseignant. Viens justifier ça là. La création, c'est ce que lui dit. Alors, on ne peut douter de l'existence de l'univers. Or, accepter son existence revient à admettre qu'il y a une cause derrière cela. Est-ce que vous voyez? Et ici, il dit, pour croire, et dans le mystère, dans le livre des esprits, il dit, pour croire en Dieu, il suffit de jeter les yeux sur les œuvres de la création. L'univers existe. Voilà. Donc on ne peut douter de l'univers. Il a dit là qu'on ne peut douter. Lui dit, ce monsieur dit, ce soi-disant deuxième, il dit, on ne peut douter de l'existence de l'univers. Et Alain Cadet dit ici, l'univers existe. Il a donc une cause. Douter de l'existence de Dieu serait nier que tout est fait à une cause et qu'avancer que rien a pu faire quelque chose. C'est ce qu'il dit ici, que le monsieur... Copier un autre travail intellectuel, il n'y a pas de problème. Mais aussi longtemps, vous faites le referencing, c'est-à-dire vous dites que voilà, ce que je dis ici ou cette idée a été dite quelque part où je développe peut-être la logique de telle personne. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Voilà, quand tu fais un travail comme ça, intellectuel. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a les referencing là-dedans? Est-ce qu'il dit que voilà, ce que j'écris là, ou les phrases là, sortent de tel livre? Voilà les références. Est-ce qu'il a fait ça? I don't know. Sorry. Ceux qui ont acheté le livre, vous pouvez confirmer, est-ce qu'il y a le referencing là-dedans? Est-ce qu'on a mentionné que toutes les phrases qui sont dans, les phrases qui sont dans son livre là, qui ne sont pas à lui, viennent de telle source? Voilà. Et c'est ce livre comme ça qu'on va venir vendre à ses pauvres frères qui sont encore pauvres. Mais par contre, en faisant par exemple du plagiat comme ça, en temps normal, tu es censé être poursuivi. Voilà, c'est quand même une infraction intellectuelle. Ok? Mais je pense pas que cet auteur ou, je sais pas, sa famille ou encore... je sais pas s'il est rattaché à une telle institution, ils vont pas te poursuivre à cause de ça. Mais pendant ce temps, tu as pris de l'argent, ok, sur la base d'une propriété intellectuelle. Tu as pris de l'argent. What do you have to do? What do you have to say about this? Qu'est-ce que tu as à dire à des gens qui sont là, qui te suivent? Quelle explication tu peux venir dire, à moins que tu dises qu'en réalité, c'est toi. C'était toi dans l'autre vie. Et tu es revenu dans cette vie pour écrire ce nouveau livre-là. Donc, tu as le droit de prendre ces paroles-là parce que c'est à toi. Bon, lui, c'est un blanc. Et tu as toujours dit que les blancs étaient, je sais pas, bref, des gens bizarres. Maintenant, il faut que tu arrives à expliquer. Ouais. Qui se dit, deuxième, il a dit, douter de l'existence de l'Oba reviendra à nier que
tout effet a une cause. Ou encore à dire que le rien ait pu faire quelque chose dans cette harmonie qu'est la création. Alors, on va où maintenant? Ok, on s'arrête là. On revient maintenant toujours au début de l'introduction. Après, on va revenir là après. On revient toujours au début de l'introduction. On revient toujours au début de l'introduction. Il dit ici que, au début de l'introduction de ce monsieur du mystère caché du monde mystique, il est dit que il est vrai que l'infériorité des facultés de l'homme ne lui permet pas de confondre, de comprendre la nature intime de Dieu. Voilà ce qui est dit dans le mystère caché dans le livre des esprits d'Alain Kardec. L'infériorité des facultés de l'homme ne lui permet pas de comprendre la nature intime de Dieu. Et lui, il continue ici dans le mystère caché du monde mystique en disant que dans la conception humaine, l'homme le confond souvent avec la créature et lui attribue donc des imperfections. Mais à mesure que le sens moral se développe en lui, sa pensée pénètre mieux le fond des choses et il s'en fait une idée plus juste et plus conforme à la saine raison, quoique toujours incomplète. Alain Kardec dit quoi? Il dit que dans l'enfance de l'humanité, l'homme le confond souvent avec la créature. Dans l'enfance de l'humanité, l'homme le confond souvent avec la créature, dont il lui attribue les imperfections. Mais à mesure que le sens moral se développe en lui, sa pensée pénètre mieux le fond des choses et il s'en fait une idée plus juste et plus conforme à la saine raison, quoique toujours incomplète. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, ceci étant dit, on va maintenant à la suite. Dans le mystère caché du monde mystique, il dit ici que l'aube est éternel. Nous sommes toujours à l'introduction. L'aube est éternel. S'il avait eu un commencement, il serait sorti du néant. Ou bien, il aurait été créé lui-même par un être antérieur. C'est ainsi que de proche en proche, nous remettons à l'infini et à l'éternité. L'aube est immuable. S'il était sujet à des changements, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité. Il est immatériel. C'est-à-dire... Donc les phrases là sont censées venir de Guru là. Mais comme lui disait, il ne sait même pas si ce que lui est... Moi je ne sais pas, peut-être c'est pas pour mal parler, mais... Voilà, je sais pas. Bon, maintenant, on va voir la même idée ou la même phraseologie se retrouve dans ce livre qui a été écrit il y a déjà des siècles passés. À moins que, Justin, tu dises que le Justin que tu es ici, là, aujourd'hui, c'est l'incarnation de cet homme blanc et que tu as le droit, comme si tu restes toujours la même personne, ben voilà, de prendre un peu tes phrases que tu avais écrites il y a un siècle passé et de les reproduire. Là, je peux te comprendre. Mais pour cela, il faut venir justifier. Que sa nature diffère de tout ce qu'on appelle matière. Autrement, il ne serait pas immuable car il serait sujet aux transformations de la matière. Il est unique. S'il y avait plusieurs dieux, il n'y aurait ni unité de vue, ni unité de puissance. Pourtant, il y a plusieurs dieux. Hein, parce que pourtant, Somme 82, verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Regardez ce qu'il écrit. Donc, il n'y aurait ni unité de vue, ni unité de puissance dans l'abondance de l'univers. Il est tout puissant parce qu'il est unique. S'il ne détenait pas la souveraineté puissance, la souveraine puissance, il y aurait quelque chose de plus puissant ou du moins... Donc ça, c'est censé être les phrases de Zulu, là. C'est-à-dire sa pensée intellectuelle. Voilà. Tout aussi puissant que lui. Et si c'était le cas, il n'eût pas fait toutes choses et ce qu'il n'aurait pas fait aurait été l'œuvre d'un autre Dieu. L'Oba est tout puissant, est tout simplement et souveraine, juste et bon. La sagesse infinie des lois divines se révèle autant dans les plus petites choses que dans les plus grandes et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice ni de sa bonté.
Ça, c'est dans le mystère caché du monde mystique. Allons donc dans le livre d'Alain Kardec, l'étude des esprits. Il est dit ici que... Alors, si ce qu'on vient de lire dans le livre de Justin, là, se retrouve dans ce livre, il doit justifier comment. Voilà, à moins que tu aies l'incarnation de ce monsieur et que tu aies en droit de reproduire tes œuvres. Parce que, voilà, je ne vois pas comment est-ce que tu pourras justifier ça. Ok? Come and justify this. Dieu est éternel. C'est le même truc que je viens de lire là. Hein? Dieu est éternel. S'il avait eu un commencement, il serait sorti du néant. Ou bien, il aurait été créé lui-même par un être antérieur. C'est ainsi que de proche en proche, nous remettons à l'infini et à l'éternité. Il est immuable. S'il était sujet à des changements, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité. Il est immatériel, c'est-à-dire que sa nature diffère de tout ce que nous appelons matière. Autrement, il ne serait pas immuable, car il serait sujet aux transformations de la matière. Il est unique. S'il y avait plusieurs dieux, il n'y aurait ni unité de vue, ni unité de puissance dans l'abondance de l'univers. Il est tout puissant, parce qu'il est unique. S'il n'avait pas la souveraineté... Vous voyez, même disons, la Bible, c'est-à-dire ça c'est... En fait, c'est juste la Bible, ok? On essaie de changer quelques phrases, ok? On prend les noms de ses oncles du village, où voilà, les gens savent que bon voilà, je suis Camerounais, peut-être je suis Douala, je vais prendre quand même, au lieu de dire Pierre, je dis peut-être Koudoumane. On essaie, en fait, le problème c'est quoi? On essaie de ramener vous voyez, cet aspect-là, culturel noir, c'est notre histoire, et on veut authentifier, soi-disant cette histoire-là, en ayant une imagination satanique, mensongère. Donc on prend peut-être les noms de ses oncles au village, c'est facile à faire, c'est-à-dire là où il y avait Moïse, on essaie de, bon, le nom de Moïse, ça veut dire quoi? Voilà, on prend, c'est comme, je peux dire, ok, vous voyez, cette même technique-là, elle marche dans toutes les langues. Ok? Donc, il y a des gens qui vont faire des rapprochements. Moïse, Maza. Parce qu'en Congo, on dit Moïse, Maza, c'est l'eau, par exemple. Ok, comme Moïse, il a été tiré de l'eau, donc voilà. Donc, alors, on prend les noms de ses oncles, tout ça là. Les gars, faites très attention. C'est pas parce que c'est une histoire, ok, des Noirs, que vous soyez juste. Soyez juste. Quand il s'agit de quelque chose, d'une démarche intellectuelle, soyez juste. Ne prenez pas des gens pour des cons. Parce qu'il y en a quand même qui sont partis à l'école, qui ont étudié, qui peuvent réfléchir. Ne prenez pas les gens pour des cons. Parce que quand nous venons et nous produisons des conneries comme ça, ça n'honore pas la race. Ça n'honore pas la race. Respectez les propriétés intellectuelles des autres. Et on peut faire mieux. Moi, je ne dis pas que telle personne n'a pas la capacité ou ne peut pas. Mais voilà, fais ton propre livre. Fais ton propre livre. Voilà, il n'y a plus... Come on. Non. Encore que tu voles une propriété intellectuelle, que ça reste dans le cadre d'une œuvre intellectuelle, oui. Mais quand on veut dire que oui, c'est ça spirituel et on s'est autoproclamé être du début de la création, seul enseignant, c'est là que ça devient un peu, voilà, une sorte de foutage de gueule, en fait. Voilà. Donc, j'aurais voulu investir dans ton livre en disant, bon, le frère veut s'en sortir, il crée une œuvre, et c'est, en fait, j'aurais fait quoi, puisque j'ai déjà l'œuvre originale ici. Mais moi, je préfère que tu aies l'honnêteté, écris ton truc à toi. Voilà, on va faire la promotion, voilà. Mais il faut être juste intellectuellement parlant. Come on, man. Une puissance, il y aurait quelque chose de plus puissant ou d'aussi puissant que lui. Il n'eût pas fait
toutes choses, et celle qu'il n'aurait pas faite serait l'œuvre d'un autre Dieu. Il est souverainement juste. Il est souverainement juste. Alors, et la suite dit, il est souverainement juste et bon. Et la sagesse providentielle des lois divines se revêt dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice, ni de sa bonté. Donc, on va maintenant, il a pris une des parties, toujours de ce début-là, il est parti mettre à la conclusion. Parce que je vous dis qu'à l'intérieur, tout le reste là, c'est les Bibles classiques en fait. Parce qu'il y a des versets, tout ça et tout et tout. Donc il mettait avec des versets pour montrer que ça ne vient pas de lui en fait. Il montrait comment il a pris ça dans les versets et tout et tout. Et certaines autres parties où il a dû mettre en fait ses propres paroles. Donc il est venu mettre des dessins comme ça que voilà, Yume, c'est du n'importe quoi. C'est comme là, les dessins animés en fait. Donc voilà, il dit que voilà, Yume, voilà la fille de... C'est des dessins animés. Et Yume, là, c'est Maria, la mère de Jésus. Elle appelle Yume, je sais pas, les morts. Mort au Congo, là, c'est un féticheur. Il y a un féticheur au Congo, il s'appelle Mort, je sais pas. Il a toujours des noms. Pour moi, c'est les noms des gens de son village, ses oncles, des trucs comme ça. C'est tout. Ou en fait, c'est-à-dire, on prend la signification d'un nom, ok? On met ça dans sa langue. Et voilà, on dit que il s'appelait comme ça. C'est tout, en fait. I just don't get it. C'est nul intellectuellement, c'est pauvre. Il y a même une façon de tricher intellectuellement, en fait. Il y a une façon de le faire. Et même ne pas se faire attraper. Ça, c'est criard. Ça, c'est criard. J'aurais acheté ton livre, là. Je l'aurais remarqué depuis. Voilà. Parce que ce livre-ci, je l'ai lu. Je l'ai à la maison. Des conneries comme ça, là. Ouais. Ce monsieur, il est très malin, en fait. Il est très malin. Et à l'introduction, voilà son introduction. Voilà ça. Introduction. Donc la conclusion. Qu'est-ce qu'il dit? La conclusion. Voilà ça, conclusion. Donc voilà ce qu'il dit à la conclusion. Loba, à la conclusion, il dit, Dieu existe vraiment. Dieu existe vraiment. Le monde mystique aussi. Oui, Dieu existe. Vous ne pouvez en douter. C'est l'essentiel. Croyez-moi. N'allez pas au-delà. Donc il fait comme si en fait c'est lui qui disait en fait. Comme si ça venait de lui en fait. Et il dit, ne vous égarez pas dans un labyrinthe d'où vous ne pourriez sortir. Cela ne vous prendra pas juste... Non, mais c'est pas interdit qu'il reproduise les phrases de quelqu'un. Mais juste dire que ce que j'écris là, ou l'idée que je développe, c'est de telle personne. Et voici peut-être ma conclusion par rapport à ce que telle personne a dit, c'est tout. Je sais pas. C'est ce qu'on apprend à l'école en fait. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Donc, je sais pas. Est-ce que tu as séché les cours quand on t'apprenait les referencing? Voilà. Tu dis que tu as pris de telle personne. On ne serait pas là à en parler en fait. Si tu étais honnête intellectuellement. Mais au contraire, un peu plus orgueilleux parce que vous croirez savoir, alors qu'en réalité, vous ne sauriez rien. Donc, c'est ton cas en fait. Étudiez d'abord vos propres imperfections afin de vous en débarrasser. Cela vous sera plus utile que de vouloir pénétrer ce qui est impénétrable. Donc, voilà, c'est sa conclusion. Et voilà la conclusion. Voilà donc la conclusion qu'on va donner là maintenant. Là, dans le livre des esprits. Donc, il est dit là que dans le livre des esprits d'Alain Kardec, que Dieu existe, la même chose, hein, la même chose. Dieu existe, vous n'en pouvez douter, c'est l'essentiel. Croyez-moi, n'allez pas au-delà, ne vous égarez pas dans un labyrinthe d'où vous ne pourriez sortir. Cela ne vous rendrait pas meilleur, mais peut-être un peu plus orgueilleux, parce que vous ne croiriez savoir, parce que vous croiriez savoir. Et qu'en réalité, vous ne sauriez rien. Laissez donc de côté tous ces systèmes. Vous avez assez de choses qui vous touchent plus directement. À commencer par vous-même. Étudiez vos propres imperfections afin de vous en débarrasser. Cela
vous sera plus utile que de vouloir pénétrer ce qui est impénétrable. Donc, voilà des preuves tangibles que ce monsieur... Bref. Mais non. Est-ce que là, au lieu d'aller signaler des vidéos, est-ce que tu peux prendre le courage et le respect des gens? Parce qu'il y en a, je ne sais pas si tu vends ça 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, je ne sais pas. Il y a quand même des gens qui ont dépensé de l'argent pour acheter ton livre-là. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Quelle explication tu peux venir? Parce que moi, la seule explication, c'est que tu es l'incarnation de ce monsieur-ci. Voilà. Donne-nous une explication. Comment est-ce que... Voilà. What do you have to say? Deuxième né de la création. Seul enseignant. L'homme qui connaît tout. Qui a lu tous les livres. Mais c'est bien. Mais, ok. Just come and justify. Alright? Je vais terminer. Je vais lire un précepte. And then, et les frères, c'est à vous de réfléchir. Hein. Ne vous laissez pas entraîner par... Il y a plein d'escrocs dans ces histoires de la Bible. Plein d'escrocs. Je comprends pas, en fait. Je sais pas. Il y a quoi comme fierté de... Tu sais que ce que tu dis est faux. Tu sais que le personnage que tu prends, c'est n'importe quoi. Vous vivez ça comment, en fait? You know you're lying. Tu sais que tu mens, en fait. Mais je sais pas. Vous avez quel cœur, en fait? Vous dormez comment, sachant que j'ai menti sur des gens où je prends de l'argent, je suis malhonnête. How do you do that? Mais les hommes aujourd'hui, vous pouvez les tromper, mentir, prendre de l'argent, devenir riches. Mais devant le Créateur, vous allez dire quoi? Michée chapitre 3. Je vais finir. Ok? Verset 11. Ces chefs jugent pour des présents. Ok? Donc comprenez dans le jugement ici, là. Et quand on parle de jugement, c'est par rapport à la loi. Ok? Donc, et on peut comprendre ici, même les enseignements, les prophéties, tout ça là, c'est dedans. Je vais dire quelque chose pour qu'on vienne me donner des cadeaux. Qu'on dise que je suis meilleur, en tout cas tu es bien, tu es pour être adulé des hommes. What do you get out of that? Je sais pas. Bon, après, il y a des gens qui aiment ça, mais moi personnellement, I don't like that. Je vais qu'à mes occupations, je suis incognito, je suis tranquille, voilà. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Je suis le seul enseignant, je suis le mystérieux, je suis ceci, on va vous faire ceci, initiation, blablabla, initier, tous ces termes-là, toutes ces terminologies-là, c'est pour vous faire peur pour rien du tout. Pour rien du tout. Il n'y a pas de mystérieux ici, il n'y a pas de mystique. Voilà, c'est des grimaces pour rien. C'est des grimaces pour rien. C'est des grimaces pour rien. Ils osent s'appuyer sur, oui, voilà, Dieu, ceci. Et ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous, le malheur ne nous atteindra pas. That's exactly what you do. La plupart ça c'est de l'aventure. Les frères, pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous êtes aussi malhonnête comme ça là? Why do you do that? Why? Je sais pas, pour avoir beaucoup d'argent. Mais il y a une autre façon d'avoir beaucoup d'argent. Travaillez, je sais pas, faites le business, soyez honnête. Mais vous mettez le nom de Dieu dans des conneries comme ça là. Anyway, maintenant Justin, viens te justifier par rapport à ça là. Parce que ton propre bras droit t'a montré ici là que tu as fait un plagiat. Mais il y a un mauvais même. Hein? Mais non, à ceux qui ont acheté ton livre là, tu vas leur dire quoi? Je t'ai déjà donné une piste. Ok?
Soit tu dis que c'était toi, ce monsieur-là, aujourd'hui tu es son incarnation, ok? Bon, lui il était blanc, aujourd'hui tu es sorti noir, comme tu es le seul enseignant, le deuxième né, peut-être tu as ces possibilités-là. I don't know. Bah, come and justify yourself. Come, viens te justifier, ok? Voilà. Mais arrête aussi d'aller signaler les vidéos. Quand même, quand même. Vous signalez les vidéos, pourquoi? Signaler. How do you do that? Pourquoi vous signalez? Vous avez peur de quoi? Moi, vous faites des vidéos, je ne vais jamais aller signaler quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais jamais aller signaler les vidéos. Why do I need to do that? S'il y a quelque chose, je dois venir donner une explication, je viens, je donne mon explication. Ce qui est plus important pour moi, c'est ma conscience. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait. Voilà, c'est tout. Vous signalez des vidéos, pourquoi vous faites ça en fait? Vous voulez même, je sais pas, parler de ramener les gens en justice. Pourquoi en fait? Voilà. Le combat, si c'est un combat intellectuel, c'est un combat intellectuel, un échange intellectuel d'idées. Si c'est biblique, vous rentrez dans la Bible. Voilà. Si c'est spirituel, c'est spirituel. C'est tout. Il n'y a pas à faire des menaces ou je sais pas quoi là, vous menacez les gens. Why do you need to do that? Come on, man. Right? Anyway, les frères, voilà ceux qui sont vos sacrificateurs, vos prêtres, vos enseignants. Voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font. Elle est où l'honnêteté intellectuelle? Elle est où? Voilà. Anyway. Oh, praise. Shalom, les frères. Moi, je reviendrai pour faire des édifications ou des enseignements bibliques plaisent au Très-Haut. OK? Mais des impostures comme ça, là, il faut toujours les exposer parce que nous sommes déjà un peuple pauvre. Quand vous avez des gens qui viennent, qui manipulent d'autres personnes qui sont déjà pauvres pour leur prendre de l'argent, come on, why do you do that? Why? Anyway, shalom.